Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On va réagir par rapport au showcase de PlayStation. On va se concentrer notamment sur le gameplay de Marvel Spider-Man 2 parce que tout simplement, ce qui nous a été dévoilé hier, ça a été incroyable. On va voir tout ça dans quelques instants car vous connaissez la tradition pour ceux qui sont déjà sur la chaîne ou pour ceux qui viennent d'arriver, vous allez la connaître. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous êtes nouveau. Et si vous souhaitez me soutenir, ça fait toujours plaisir. Je compte sur vous. Bien entendu, on va commencer par parler des personnages qui nous ont été présentés durant ce gameplay. On va retrouver Miles Morales et on va retrouver Peter Parker doté du symbiote. Donc on a déjà durant ce gameplay la présentation de ce Spider-Man en noir avec tout simplement les effets du symbiote. On peut voir que Peter Parker, il n'est pas comme d'habitude, et Miles Morales s'en rend compte durant ce gameplay. Il dit à un moment donné que bizarrement d'habitude il n'est pas comme ça, et là il se comporte différemment. Vu comment ça nous a été teasé durant ce gameplay, et à mon avis il fallait s'y attendre, on aura clairement une confrontation entre Miles Morales et le Spider-Man de Peter Parker. J'ai hâte de voir ça. Maintenant, ma petite interrogation, c'est à savoir à quel moment se situe ce gameplay. Parce que souvenez-vous, quand on avait eu le teaser de Marvel Spider-Man 2, on avait Spider-Man qui n'avait pas encore le symbiote, aux côtés de Miles Morales, face à Venom. Du coup, est-ce que cette scène-là a été faite pour simplement teaser l'arrivée du jeu vidéo il y a un an maintenant, un an un peu plus, ou alors est-ce que cette scène-là se situe après le gameplay, c'est-à-dire le moment où Peter Parker a retrouvé la raison et qu'il s'est séparé du symbiote, et on a l'arrivée de Venom un petit peu plus tard. En soi, c'est possible. Toutefois, souvenez-vous, dans le premier opus, on a pu voir que Harry, qui était tout simplement conservé par son père Norman, était en présence du symbiote. Donc certainement qu'il va y avoir quelque chose par rapport à ça, peut-être un affrontement entre Spider-Man et son ami Harry doté du symbiote. Ce n'est pas impossible. C'est vrai qu'au niveau de l'histoire, j'en attends plutôt pas mal. Le premier opus m'avait régalé, Marvel Spider-Man notamment parce que le Miles Morales au niveau de son histoire, j'ai trouvé l'histoire un peu trop prévisible et un petit peu trop court à mon goût. J'avais été déçu par rapport à ça, mais le reste du jeu était très sympa. Maintenant, pour ce deuxième opus, j'attends beaucoup plus, j'attends un équivalent voire au-dessus de ce qu'on avait eu avec le premier Spider-Man face au Sinister Six. D'ailleurs, en parlant des personnages et des méchants qu'on pourrait avoir durant ce deuxième opus, on sait qu'on a Kraven, il nous a été présenté durant le gameplay. J'avoue être plutôt dubitatif concernant ce méchant qui nous a été présenté, parce que quand même, il faut de l'enjeu pour Peter Parker, c'est-à-dire qu'on a eu le droit, dans le premier opus, comme je l'ai dit, au Sinister Six. Donc Peter Parker, il a dû en découdre par rapport à ses adversaires. Là, nous ramener Kraven, est-ce qu'on ne descendrait pas au niveau des enjeux? Bien entendu, il n'y a pas que Kraven en tant que méchant, il y en a d'autres, donc je pense que quand même Peter Parker, et en plus de ça, il va avoir une contrainte, ce Peter Parker, c'est qu'il va avoir le symbiote, donc Miles Morales va vraiment avoir une utilité par rapport à ça, pour raisonner le Spider-Man d'origine. Mais revenons sur les autres méchants qui vont être autour de Kraven. On va retrouver le lézard, un lézard plutôt stock, parce que quand j'ai vu le gameplay, je me suis dit c'est vraiment le lézard ça, puis après oui c'est bien le lézard, mais on sent que là ils l'ont bien gonflé à l'hélium, le mec il est chaud patate, donc à voir ce que ça va donner. Pour le lézard, j'en attends beaucoup, c'est un personnage que j'aime bien. Ensuite il y a d'autres méchants, même si on ne les voit pas durant le gameplay, il y a le Venom, c'est évident, on voit que Peter a le symbiote, mais on sait que Venom sera présent. Ça nous avait été teasé lorsqu'on nous avait annoncé le développement en cours de Marvel Spider-Man 2. Et qui dit Venom, qui dit symbiote, dit qu'il y a un lien avec Harry, notamment par rapport au premier opus, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Ce qui veut dire qu'il y a de fortes probabilités qu'on ait le droit à un moment donné à un affrontement avec le bouffon vert. Alors le bouffon vert d'Harry ou le bouffon vert de Norman. Ou alors est-ce qu'on aura le droit à deux bouffons verts? Honnêtement, à voir. Est-ce qu'il y aura déjà le bouffon vert? Ça se trouve, il n'y aura pas le bouffon vert. Ça se trouve, Venom, ce sera tout simplement Harry qui est dedans en tant que hôte. Peut-être qu'on aura droit aussi à un petit caméo d'Eddie Brock. Peut-être qu'à la fin du deuxième opus, justement, Venom va partir d'Harry, Harry va peut-être devenir le bouffon vert, ou Norman va prendre cette responsabilité pour sauver Harry, et Venom, le symbiote, va partir chez Eddie Brock. Mais là, on est vraiment sur de la spéculation. Alors, il y a un autre méchant, apparemment, qui serait dans le gameplay, ce serait le personnage de Yuri Watanabe, la capitaine de police qu'on avait retrouvée dans le premier opus, qui serait devenue une méchante, et qui prendrait le rôle du Spectre pour faire face à Spider-Man. Donc si on fait le compte un petit peu des méchants qui pourraient être présents, on en a pas mal. On a Kraven en numéro 1, on a le lézard en numéro 2, Venom en numéro 3, qui sera certainement clairement dans ce deuxième opus et on aura le droit de l'affronter. Donc là déjà on en est à 3. Ensuite on prend le personnage de Yuri, ça fait 4. Il resterait potentiellement encore 2 autres adversaires au Spider-Man de Peter Parker et de Miles Morales, si on veut arriver à peu près à un équivalent des Sinister Six. Donc s'il y a le bouffon vert, ça ferait 5 adversaires. S'ils veulent arriver au nombre de 6, on aurait du coup un autre ennemi pour les 2 Spider-Man. Alors, qui ça pourrait être?
Personnellement, j'aimerais bien voir pourquoi pas Mysterio. Après, je sais qu'il y a eu beaucoup de rumeurs et beaucoup de personnes souhaiteraient le retour de ce personnage-là, le retour du Docteur Octopus qui souhaiterait prendre sa vengeance sur Peter Parker. En soi, ce serait pas incohérent du tout. S'il veut reformer les Sinister Six, une nouvelle version, on peut très bien reprendre Docteur Octopus pour une vengeance en regroupant de nouveaux vilains, de nouveaux méchants pour faire face aux deux Spider-Man. Une autre hypothèse également, le fait que Peter Parker et Miles Morales soient accompagnés d'une IA. Est-ce que cette IA pourrait se retourner contre eux? C'est possible, surtout si on a un affrontement entre Miles Morales et Spider-Man. Peut-être que Miles va devoir se confronter à l'IA de Peter Parker, qui serait du coup à ce moment-là vénomisé, si on peut dire ça comme ça, par rapport au symbiote. Et donc on pourrait considérer peut-être Spider-Man comme le 6e méchant. Évidemment, ce serait un méchant temporaire. Dans tous les cas, le plus important, c'est bien beau de mettre des personnages, que ce soit des protagonistes ou des antagonistes, mais il faudra que l'histoire, elle suive. Il faudra que l'histoire soit très intéressante et surtout cohérente, et j'aimerais beaucoup voir l'évolution de Miles Morales aux côtés de ce Spider-Man qui va être obscur à un moment donné, et de voir aussi l'évolution de ce Peter Parker par rapport aux autres personnages. Miles Morales, comme je l'ai cité, mais aussi MJ, et peut-être aussi des personnages qui sont liés à Spider-Man, qui pourraient tout simplement indirectement les faire basculer du mauvais côté. Par exemple, Yuri Watanabe. Pourquoi pas Spider-Man avec le symbiote qui amène des conséquences par rapport aux autres. Honnêtement, ça pourrait être très intéressant à voir. Maintenant, parlons un peu de ce qui nous a été présenté à côté dans ce gameplay. Le côté graphisme, forcément, ça a fait débat. Beaucoup de personnes pensent que le jeu est plutôt très beau sur ce qui nous a été présenté, et d'autres personnes, plutôt une minorité, pensent que le jeu n'est pas aussi beau qu'on pourrait l'espérer pour de la PS5. Je suis plutôt mitigé sur les différents avis qui divergent, clairement. Pour moi, le jeu est très beau, et encore une fois, le jeu n'est pas terminé. Il sort en fin d'année, on n'a pas de date précise, donc Insomniac n'a pas encore terminé le jeu. Déjà, le jeu sort plus tôt prévu, il avait été annoncé pour 2024. Il sort en fin d'année 2023, donc Insomniac a pris de l'avance. Concernant les graphismes, pour revenir là-dessus, pour moi, le jeu est plutôt beau. C'est vrai qu'il y a des moments dans ce gameplay, on peut voir que la qualité baisse un peu, notamment lorsque les deux Spidey se battent sur l'eau face à leurs ennemis. C'est vrai qu'à ce moment-là, les effets de l'eau sont un petit peu ratés, je trouve. Mais sur le reste, le jeu est plutôt beau. C'est vrai qu'on peut noter aussi un autre petit défaut, lors de l'introduction du gameplay, on peut voir que Peter arrive face à des randoms, des ennemis randoms, et à ce moment-là, il a déjà le costume noir. Au moment où il utilise les pouvoirs du costume noir, du symbiote, on peut voir que au niveau du graphisme, il y a encore des choses à corriger. Ça, c'est vrai qu'on peut noter encore ce défaut qui est présent durant ce gameplay. Mais ça, je me fais pas de soucis, je pense qu'Insomniac va corriger ça avant la sortie du jeu. Bon, ensuite, on va parler d'un autre point plutôt très important, les mécaniques de gameplay. Et j'avoue que j'ai beaucoup d'attentes par rapport à ça, et ce gameplay m'a rassuré sur quelques points. Les 3/4 du temps, ça m'a rassuré, mais il y a quand même des fois où je me suis dit « Ah, on va peut-être retomber dans les travers ». Le problème qu'il y avait pour moi entre le premier opus, donc Marvel Spider-Man, et l'opus spin-off avec Miles Morales, c'est que tout simplement les mécaniques se ressemblaient. Miles Morales, il avait le même style de combat que Spider-Man, sauf que c'est deux personnages différents. Miles Morales ne doit pas se battre comme Peter Parker. Là, dans ce gameplay, on peut voir, bon après, dans ce gameplay, on voit Peter Parker avec le symbiote, donc il va se battre avec beaucoup plus de violence en fonction du symbiote. Donc, il est normal que son style de combat soit différent que d'habitude. De l'autre côté, on retrouve Miles Morales, qui semble avoir les mêmes mécaniques de gameplay, le même style de combat qu'on avait pu voir dans son propre opus. J'espère quand même que si à un moment donné, Peter Parker, on le voit se battre clairement sans le symbiote, qu'on va voir qu'il est différent de Miles Morales. J'ai envie de voir quand même d'autres choses, j'ai envie de voir de l'innovation par rapport à ce qui nous a été présenté avant avec Marvel Spider-Man et Marvel Spider-Man Miles Morales. Et il est vrai qu'à un moment donné, quand on voit Miles Morales se battre tout seul, comme je l'ai dit, j'ai l'impression que ça ressemble aussi un petit peu à ce qui avait été fait avant, avec quelques nouveautés néanmoins. Après, on a vu d'autres choses durant ce gameplay, on a vu qu'on était capable de switcher entre Miles Morales et Spider-Man uniquement pour l'instant dans le scénario, dans le script, si on peut dire ça comme ça. Maintenant, est-ce qu'on pourra switcher entre Miles Morales et Spider-Man de façon volontaire par moment? C'est-à-dire que on est en train de se battre face à des ennemis, est-ce qu'on peut aller avec Miles Morales ou aller avec Spider-Man de Peter Parker? Je pense qu'on pourra le faire déjà quand l'histoire sera terminée ou hors histoire. Maintenant, est-ce qu'on pourra le faire avec les quêtes principales? J'ai un petit doute, mais je pense qu'on pourra quand même. En plus de ça, on va s'éclater parce que la map est beaucoup plus grande, ils l'ont élargie, donc en termes de jeu, je pense qu'on va s'éclater. Aussi, la petite question que je me pose, c'est qu'une fois que Peter Parker n'aura plus le symbiote sur lui, peut-être qu'il va le garder jusqu'à la fin de l'opus, pourquoi pas, mais dans tous les cas, il faut qu'il y ait Venom à un moment donné. Alors, est-ce qu'il arriverait avant? J'y crois moyen, je pense qu'il arriverait après, et je pense qu'on aura
à un moment donné Peter Parker qui n'aura plus le symbiote. Mais justement, la question se pose, est-ce qu'une fois que l'histoire sera terminée, on pourra jouer avec Peter Parker et le symbiote qu'il possédait auparavant? Ça pourrait être plutôt sympa. J'ai fait un petit peu le tour de ce que je voulais dire par rapport au gameplay qui nous a été présenté. J'ai quand même un petit espoir, un petit rêve, mais je pense pas que ça arrivera dans ce second opus. Je pense qu'il y en aura un troisième, et je pense que ça arrivera dans celui-ci. Pourquoi pas Carnage? J'ai envie de dire, s'il y avait Venom maintenant, on peut très bien passer à Carnage à la fin du deuxième opus avec des DLC, mais je pense quand même qu'il sera réservé s'il y a un troisième opus, et je pense qu'il y en aura un troisième. Pour l'instant, restons sur ce deuxième opus qui sortira en fin d'année 2023. Il promet d'être incroyable, et j'espère vraiment qu'il tiendra toutes ses promesses. Je vous invite à donner votre avis en commentaire par rapport au gameplay qui nous a été présenté, et quelles sont vos attentes par rapport à ce futur jeu. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.